Bonjour à tous. Si je vous dis la Loire, la Seine, la Garonne, le Rhin, le Rhône, vous allez me dire, c'est facile, c'est les 5 grands fleuves français, en tout cas tels qu'on nous les apprenait à l'école. Et vous aurez raison. Mais si je vous dis d'où viennent ces noms et que veulent-ils dire, là, ça va être un peu plus compliqué. Alors je vous rassure, je n'en savais rien moi-même il y a quelques temps, jusqu'à ce que je découvre la solution dans ce livre que je vous montre, écrit par Jean Maillet, Dictionnaire étymologique des hydronymes. Les hydronymes, c'est les noms des cours d'eau et des toponymes nautiques. Les réponses sont là. Alors, quelques exemples. Garonne, eh bien, ça vient de deux très très vieux mots issus des langues pré-indo-européennes. Vous savez, les Indo-Européens, c'est ce peuple qui serait arrivé à partir du Caucase peut-être, et qui se serait réparti dans toute l'Europe et jusqu'à l'Inde, et qui serait, leur langue serait la mère de toutes les langues qui se parlent en Europe, sauf du basque par exemple. Et donc ce seraient des mots donc pré-indo-européens d'avant cette époque-là, deux vieux mots, Gare et Unda. Gare, ce serait la rivière, Unda, les cailloux, et donc la Garonne, Garunda, ce serait un fleuve caillouteux, et puis le mot a évolué jusqu'à donner notre Garonne en français et Garoune en occitan. La Loire, là, ça viendrait d'un mot gaulois, ligère, qui voulait dire la boue, la lie, le limon un petit peu. Et puis si on prend le Rhône, alors là c'est plus compliqué, il y a deux hypothèses. Soit là encore un mot pré-indo-européen, Ray, Rin, ne me demandez pas la prononciation exacte, j'en serais incapable, qui voulait dire couler, ruisseler, soit, autre hypothèse, un autre mot pré-indo-européen, Danu, qu'on retrouve dans Danube, qui voulait dire le fleuve, et puis un suffixe gaulois, ro, qui voulait dire beaucoup, très, donc un fleuve trop, ça veut dire un fleuve puissant. Alors dans Rhône, on ne le reconnaît pas bien, Danube, mais quand on pense à rhodanien, là on retrouve un petit peu cette racine. Voilà, alors il y a toutes les réponses. Pour les autres fleuves, je vous laisse lire l'article de la lettre d'information, mais il y a tout, il y a les petits ruisseaux, les baies, les anses, les îlots, etc. Enfin bon, c'est une somme, ça se lit très facilement parce que c'est un dictionnaire, et donc c'est très agréable à lire et très instructif, puisqu'on a tous, dans notre parcours personnel, des attachements particuliers à tel ou tel cours d'eau. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Deux choses. Premièrement, tous les noms de lieux, et c'est vrai des cours d'eau comme des autres, voulaient dire quelque chose au départ. Ça n'a pas été donné par hasard, mais simplement que c'était le passé. Les hommes et les femmes qui peuplaient ce territoire, qui allait devenir la France un jour, ils n'ont pas attendu l'invention de la langue française, ni l'arrivée de la langue française là où elle n'était pas, dans les territoires où elle n'était pas parlée, pour dénommer leur environnement. Ils l'ont fait avec les langues de leur époque. Et donc c'est en comprenant les langues de ces époques anciennes, pour certains, que l'on peut comprendre l'évolution auquel ils ont abouti en français. Ça nous rappelle aussi que la France, profondément, structurellement, historiquement, est un pays multilingue. On n'a pas toujours parlé français partout, je le répète suffisamment, et que, encore une fois, toutes ces langues sont des richesses, ne serait-ce que parce qu'elles nous permettent de mieux comprendre les noms qui ont été donnés à notre environnement. Voilà, je vous rappelle encore une fois le titre du livre de Jean Maillet, le dictionnaire étymologique des hydronymes et des toponymes nautiques. Plus de détails, comme d'habitude, bien sûr, sur la version écrite de ma lettre d'information sur le bout des langues de l'Express. Pour la recevoir, elle est gratuite, vous le savez. Vous allez soit sur un moteur de recherche, vous tapez sur le bout des langues, vous allez sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse de messagerie, vous la recevez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.